times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Airball League. Très content de vous retrouver. C'est Peter Parker qui vous parle et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par mon acolyte préféré, j'ai nommé Doug. Alors, comment ça va, Doug? Ça va très bien, heureux d'être ici pour une nouvelle saison qui commence cette semaine. On va bien se régaler, je pense. Il va y avoir beaucoup de surprises et ça va être une très très belle saison. Ah, effectivement, ça y est, les parquets vont chauffer, tout a été ciré, lustré, il y a du monde en tribune. C'est une nouvelle saison qui va démarrer pour la saison 2021-2022. Il y a eu beaucoup de choses la saison passée, beaucoup de larmes, de rires, de déceptions, de désillusions pour certains. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes previews de nos chères franchises qui sont au nombre de 8. Il n'y a pas eu d'agrandissement de la ligue cette année. Bon, juste comme ça, à quoi tu t'attends cette année tu sens des choses arriver? Dans quel état d'esprit t'es avant de commencer cette nouvelle saison? Je pense déjà que la saison sera beaucoup plus serrée à tous les niveaux. On avait vu l'année dernière qu'il y avait vraiment une, voire deux franchises qui se détachaient en haut du tableau et deux autres franchises qui peinaient un peu dans les bas-fonds. Là, je pense que ce sera beaucoup plus serré et ce sera très compliqué de prédire, les spots en playoff. Donc, ça risque d'être une saison assez intéressante. Ouais, bien malin celui qui pourra trouver l'ordre final des différentes franchises. Donc, vous connaissez la musique, hein, on va faire le petit coup d'œil dans le rétro, voir ce qui s'est passé l'année dernière pour chacune des franchises. Le petit récap de la draft, bon pic, mauvais pic, les surprises potentielles, les désillusions potentielles, et puis on s'attardera sur un joueur ou une question ou une problématique qui va nous permettre de suivre chacune des franchises, et on se mouillera à la fin, le petit prono classique de la rédac. Généralement, on n'est pas très loin de la vérité, mais cette année, ça me paraît difficile. Ouais, ça va être assez, comment dire, ça va être assez chaud hein, cette saison. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises et pourquoi pas par la franchise avec laquelle on va commencer. On va commencer par l'ordre inverse du classement de l'année dernière. Donc l'équipe de l'ancien rookie, le cher Bashir avec ses Lions qui ont déménagé, qui ne sont plus maintenant à Springfield mais à Scranton. Scranton, ouais. Et qui sera dans la conférence Est. Voilà, donc on va pouvoir analyser sa draft. Et est-ce qu'il a step up par rapport à l'année dernière? Ah, exactement. Donc, on s'installe confortablement, peinard, en vous faisant la bise. Voilà, le Covid, c'est terminé. On se fait la bise maintenant. Allez, hop. Donc, sans plus attendre, donc le coup d'œil dans le rétro sur la saison des Scranton Lions. Jingle. Coup d'œil dans le rétro des Scranton Lions. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour cette franchise qui avait changé de coach et qui avait récupéré un nouveau coach Bashir? Est-ce que tu peux nous raconter pêle-mêle ce qui s'est passé, Doug, pardon. Ouais, donc comme tu as dit, nouveau coach, mais par contre, on a l'impression que la franchise, elle est un peu sous l'ordre d'un certain joueur Anthony Davis, avec lequel ça se passait plutôt mal. Hein. C'était un peu lui à la tête des opérations et c'est un peu pour ça que la cohésion dans ce groupe n'était pas au beau fixe. Donc l'année dernière, encore une saison compliquée pour les Lions, dernier encore du championnat. Par contre, ils ont réussi à prendre quelques matchs importants et quelques matchs qui ont compté pour les spots en playoff. Cette année, on attend forcément à faire mieux et pour eux, aller chercher le spot en playoff. Deux victoires l'année dernière pour les Lions pour 14 défaites. Donc effectivement, ça fait mal. Et les deux victoires, c'était contre l'autre franchise qui se battait pour la dernière place, hein, les camarades de Minneapolis.
et puis la victoire surprise contre les Poulets d'Albuquerque. Ouais, c'est ça. Défaite ou une victoire qui a surpris et qui a un peu changé le cours des choses dans le cadre de la course au playoff. Ouais. Ouais, au moins la franchise était là pour les débats des top teams. Donc ça, c'était plutôt cool hein, de voir que c'était pas les 4 ou les 5 duos qui bataillaient pour aller chercher le spot. Il y a eu, ils ont eu leur mot à dire sur cette course et c'était plutôt pas mal. Bon, pour ma franchise, pas ouf, mais sinon dans Bien le sûr sim, que c'était un peu la surprise. Et donc, du coup, une franchise qui déménage, qui garde le même esprit. Hein, les Lions, c'est toujours l'emblème de l'équipe. Et du coup, un coach qui, après avoir, on va dire, appris un peu dans l'ombre, un petit peu, sur la première saison, qui va essayer d'être beaucoup plus proactif, on va dire, cette année. Et ça s'est vu, je pense, par la draft. Donc, on enchaîne tout de suite sur le récap de la draft. Jingle. On va enchaîner sur le récap de la draft et donc on va passer les différents picks de la franchise et voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Est-ce qu'ils ont fait des bons picks? Est-ce qu'ils ont été sur des personnes qui vont, on va dire, être meilleures que le classement dans lequel ils ont été piqués? C'est un petit peu un objectif. Et donc on démarre sans plus attendre par le premier pick, qui était aussi le premier pick de la draft. J'ai nommé Nikola Jokic. Jokic, ouais, aucune surprise, hein. C'était dans les rumeurs, on savait qu'il y avait de grandes chances que Jokic parte à Scranton. Dans toutes les previews, dans toutes les projections, ça, on le voyait partir là-bas. Donc aucune surprise et choix normal, j'ai envie de dire. Le MVP de l'année dernière de Airball, saison 2020-2021, mais pardon, les récompenses arrivent, mais ça a fuité un petit peu. Voilà, c'est un petit teaser là. Mais oui, largement MVP. Pas de surprise. Il devrait continuer sur sa lancée. Alors après, il faut se méfier hein, des fois. Hein, c'est pas parce qu'on est sûr que la personne est hyper durable, se blesse jamais, joue tous les matchs et est toujours au niveau que l'impossible ne peut ne pas arriver. Mais c'est pas ce qu'on souhaite en tout cas aux Lions. Donc un premier pick, on va dire assuré en tout cas. Deuxième pick, donc qui pour la franchise des Lions, beaucoup plus loin puisque c'était en 16e position et c'est l'ancien LeBron James. Ouais, James vieillissant, l'année dernière qui a raté quelques matchs, qui a été tradé des Poyos jusqu'à Minneapolis et qui a été encore tradé après, je crois, en Alabama. C'est ça. Donc, ouais, c'était une saison compliquée pour James. À voir s'il s'est bien remis de l'off-season. Il y a moyen que ça reparte sur de bonnes bases. C'est toujours un très très bon leader, hein. Toutes les équipes qui l'ont eu ont vu euh, la work ethic qu'il a, comme on dit. Mhm. Et donc, c'est un très très bon leader pour cette équipe. Ouais, puis c'est un bon pick. Alors c'est vrai que l'année dernière, il s'était pas mal blessé. Il avait fini aux alentours de la 36e place en total, donc c'est vrai que c'était un peu décevant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu du repos un petit peu plus cette année, enfin voilà, à l'intersaison. Donc je pense que il devrait remonter à des niveaux qui sont plus les niveaux qu'on a connus hein, de sa part. Donc en 16e position, je pense que ça reste un bon pick et il l'a déjà démontré sur son premier match de reprise, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ensuite, donc c'était juste après le pick juste derrière, c'est Donovan Mitchell en 17e position. The Spider. Ouais, Donovan Mitchell qui était chez, si je dis pas de Les Ducks. bêtises, les Ducks, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un plutôt bon meneur, moi je trouve, même si la fin de saison là-bas était un peu compliquée, un peu blessé sur la fin de saison. Euh, je- ouais, je trouve que c'est un bon pick. Après, je sais pas si je l'aurais pris aussi tôt, mais ouais, on peut s'attendre à un step-up de sa part. Ah, il faut clairement qu'il passe le dernier cap. Il y a beaucoup d'attentes qui vont être placées chez ce joueur avec le troisième pick quand même de la franchise, donc il faut qu'il réponde présent. Maintenant, Donovan Mitchell, si les pourcentages sont là, il peut faire très très mal. C'est un petit pari en 17e, je suis d'accord avec toi, mais bon, il peut largement répondre aux attentes. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas Ouais. trop de soucis. On enchaîne quatrième pick et c'est Fred VanVleet en 32e position, le fameux Ice Cube de Airball Family.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Van Vliet qui se retrouve un peu le meneur titulaire de Toronto cette année. Euh, En combienième position, tu m'as dit? 32e. Ouais, 32e. C'est un peu tôt, franchement, je trouve. Après, pourquoi pas, on ne sait pas comment ça va se passer à Toronto, c'est tellement le bordel. Euh, Depuis le départ de Laurie et de Kawhi. Donc, pour moi, c'est risqué, mais bon, on verra. Ok, moi je trouve que c'est un très bon pick. J'ai beaucoup hésité à le prendre, mais bon, je piquais beaucoup plus tôt, donc c'était compliqué. Mais si tu veux, il est tellement seul maintenant et voilà, toute la franchise de Toronto va s'appuyer sur lui, sachant que s'il y a quand même un peu blessé sur le début de saison, je pense qu'il va démarrer très fort. Après, c'est vrai qu'on l'a jamais vu aussi haut, 32e, et je pense qu'il sera largement mieux que 32e à la fin de la saison. Je pense que c'est un très bon pick pour ma part. On enchaîne 5e pick et c'était juste après, 33e place, Brandon Ingram. Ouais, Ingram, je trouve, c'est un bon pick, hein. On a vu, d'après les dernières news qui sont arrivées, Zion est un peu blessé sur ce début de saison, donc Ingram aura le champ libre, peut-être sur les 2 premières semaines. Aussi, on attend que ça devienne plus un leader à New Orleans, donc ouais, c'est un pick cohérent et je trouve c'est un bon pick. Ouais, 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 il est toujours au niveau et je pense que c'est rarement une personne qui fait défaut dans un roster, hein, Brandon Ingram, donc ça c'est l'avantage. On enchaîne 6e pick, 48e position, Kristaps Porzingis, le cure-dent. Ouais. Un, un baguet, comme on dit, Eh, euh, la bague qui, avec les marshmallows l'année ouais, dernière. qui sort de la franchise victorieuse. Ouais, un joueur qui est très très bon quand il est pas blessé. Donc cette position, c'est une bonne position et s'il reste en bonne santé, c'est le plus important pour lui en tout cas. Ouais, c'est vrai que Porzingis, si je regarde l'année dernière, il finit finalement assez bas en termes de total, puisqu'il finit en 76e position. Par contre, en moyenne par match, il est largement dans le top 50, je pense, si je regarde vite fait. Je vais vous dire ça en live. En live, Porzingis, c'est 35e à peu près en moyenne par match. Donc c'est vrai que quand il joue, voilà, c'est un top 40, top 50 largement, même top 30, je pense qu'il peut l'atteindre. La question c'est est-ce qu'il sera durable cette année? C'est toujours compliqué. C'est toujours un pari, hein. Porzingis, c'est jamais un long fleuve tranquille de l'avoir dans une franchise. Maintenant, bon, il y a un nouveau coach à Dallas, Jason Kidd, Ouais. qui a priori souhaiterait s'appuyer un peu plus sur lui. Donc, je pense ça peut se révéler être un bon pick, hein, pour les Lions. On enchaîne 7e position, CJ McCollum en 49e position. Ouais, CJ qui avait fait un début de saison tonitruant l'année dernière, après blessure. S'il a son niveau du début de saison de l'année dernière, c'est clairement un très très bon pick. Ouais, à voir, ouais, c'est clairement à son niveau, hein. Je pense qu'il a même été sous-estimé sur ce pick-là parce que je pense qu'il finira plus haut que le pick auquel il a été pris. CJ McCollum, qui avait été un peu blessé, je crois, l'année dernière. Il me Ouais. semble il avait raté un peu de match. Est-ce que je retrouve son résultat? Je ne l'ai pas forcément là de tête. CJ, Aux alentours de la 80e. d'accord, Ouais. ouais, bon, finalement, il avait fini assez bas, mais c'est vrai qu'il est quand même souvent ah, moi, je l'ai en 100e position à peu près, mais bon, Ouais. encore une fois, ça avait duré un petit peu plus là. Les résultats que j'avais, c'était un peu en playoff aussi, ça prenait en compte les playoffs pour nous. Mais bon, en tout cas, CJ, ouais, ouais, un pic solide aux alentours de la 50e position, moi, ça me choque pas du tout. C'est à peu près sa place et ouais, je pense que c'est encore une fois, c'est un pic à l'endroit où il doit être pris, donc pas de faux pas en tout cas, hein, de la part des Lions. 8e position. Et là, on enchaîne sur Kyle Lowry en 64e position dans la draft. Qu'en penses-tu? The Big Butt, comme on Le l'appelle. Big Butt, ouais, ouais. La charrette. Ouais, nouvelle destination pour lui. Ouais, il commence à être un peu vieillissant.
Je sais pas trop à quoi m'attendre de joueur. Ça va être parce qu'on savait que l'année dernière ça se passait pas très bien. Il avait raté quelques matchs. C'était très compliqué à Toronto. Maintenant, nouvelle destination, peut-être une nouvelle motivation. Ça peut être. Je pense que ça peut être que mieux que l'année dernière. Ouais, je pense aussi. Je pense que là, il va se retrouver dans un roster un peu différent, hein, Miami. Hein. Il y a du monde avec Butler, avec Bam notamment. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et je pense que l'année dernière, il a été mis un peu de côté aussi parce qu'il devait partir et que, étant vieillissant, on voulait pas forcément risquer de le blesser. Mais 64e position, je pense que encore une fois, hein, c'est un pic intelligent. Bon, on attend de voir s'il dure toute la saison, j'ose l'espérer. C'est jamais, il y a toujours des risques hein, quand on prend des joueurs un peu vieillissants, donc attention à ce niveau-là. Mais il y a plein de promesses hein, dans ce pic. Donc encore une fois, un pic plutôt pas mal. Et on enchaîne en 65e pour son 9e pic, D'Angelo Russell. Ouais, D'Angelo Russell, en regardant sa pré-saison, c'est bien mieux que les 2 saisons passées. Euh, pour moi, c'est un bon pick, clairement. Je pense qu'il va être bien meilleur que les 2 années passées, comme j'ai dit. Euh, En vrai, c'est un pick réussi, celui-là, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il était blessé aussi l'année dernière. Il a fait une saison un peu Ouais, tronquée. ouais, Euh, mais l'équipe, le roster de Minnesota, il commence à être sexy, je trouve. Et je pense il va step up lui aussi. Il va prendre un peu les choses à son compte. Je pense que ça doit le démanger. Donc 65e position, ouais, un bon pick. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui fait pas mal de bons picks hein, pour le moment déjà. Et on enchaîne sur le 10e, Derrick White en 80e position. ouais, Derrick White qui avait montré des bons flashs en fin d'année il y a 2 ans. L'année dernière, il était un peu blessé, il me semble. Il revient sur de blessures. Euh, ouais, en plus, il y a beaucoup de monde qui est parti de San Antonio, donc il y a de la place pour lui, clairement. Euh, ouais, il y a moyen qu'il fasse un bon truc. Il y a moyen, ouais. Derrick White, c'est un gros scoreur, hein, donc quand ça rentre bien, ça va prendre feu. Hein, ça va prendre feu, surtout qu'il y a plus grand monde, comme tu l'as dit, à San Antonio. Donc un bon pick, je pense aussi, hein, 80e, on risque pas grand-chose et ça peut rapporter gros, comme on dit. Donc une bonne pioche encore. 11e, et on va se faire les 3 derniers à la volée. Chris Boucher en 11e, Kyle Kuzma en 12e et Evan Mobley en 13e. Ouais, Un petit alors mot pour sur ces petits pics. Chris Boucher, il revient in extremis de blessure, donc ça, c'est plutôt cool. Et étant donné que Siakam est blessé, ça peut être. C'est une aubaine pour lui, le début de saison. Après, Kuzma, changement d'équipe, à voir ce qu'il peut faire. Ce qui peut avoir beaucoup plus d'impact que quand il était aux Lakers. Peut-être, je sais pas. Franchement, c'est une grosse interrogation sur le bonhomme. Et Evan Mobley, on mise sur la jeunesse, c'est un rookie. Euh, à Cleveland, il y a beaucoup d'intérieur, mais il y a une place à se faire. Donc, c'est bien de l'avoir tenté en dernier pick. Ouais. Ouais, je pense que c'est des pics intelligents et Evan Mobley, ouais, je trouve que c'est un bon pari à tenter, surtout en dernier pick. C'est un rookie qui impressionne, hein, clairement, hein, on va pas se le cacher. Et puis c'est vrai que Cleveland, même s'ils ont du monde, ça quand même, je trouve que les places elles sont pas du tout figées. Même Ouais. si Jarrett Allen aura sans doute sa propre place, je pense que du Markkanen, je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Larry Nance c'est parti, mais il y avait, je sais plus qui c'est Ouais. qu'il y a d'autres. Kevin Love, s'il Ah, joue. Kevin Love, mais tu vois, c'est des personnes qui, pour moi, n'ont pas du tout une place assurée dans un roster, hein, donc, enfin, dans un 5 majeur en tout cas. Donc je pense qu'il aura largement sa place dans le, dans le roster. Il aura largement de quoi voilà, tenter, voilà, se montrer. Donc, ma foi. Voilà, donc c'était les différents picks des Lions. Euh, je trouve une draft très intelligente et costaud, très costaud. Je sais pas ce que tu Ouais. en penses. Ouais, ça, je suis d'accord. On sent que le GM et le coach ont appris de l'année dernière. Forcément. Après, ça ne joue pas forcément que à la draft, hein. On sait que les stratégies en saison comptent aussi. Mais en tout cas, c'est bien mieux que l'année dernière et il y a vraiment un réel espoir pour cette saison. Hum, hum. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur la question de la mort. Jingle. La pregunta de la muerte. La question de la mort.
qu'est-ce qui va être le fil rouge, le fil conducteur de cette franchise des Lions cette saison? Doug, je t'en Euh, appelle. Bah forcément, avec le premier pick, on s'attend à que ça puisse se batailler pour les playoffs. Ouais, on a un très très beau roster, je trouve. Il y a vraiment une bonne chance d'aller en playoff. Moi, ce que je suivrais le plus important, ce serait les joueurs qui se blessent pas. Quand on regarde, il y a Porzingis, il y a des Lowry, il y a des D'Angelo Russell qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière. Et aussi, on a un LeBron James, pareil, l'année dernière qui était un peu vieillissant. Mais si tout va bien, si le moral est bon, la cohésion est bonne et que le corps suit, ça peut aller très haut, je trouve. Mmh. Ah, tout à fait. C'est sûr que il y a quand même des joueurs un peu injury prone, donc si ça tombe du bon côté, ça peut faire le feu d'artifice côté Lions, mais si les blessures s'enchaînent, attention, attention, on risquerait de tomber dans une spirale un peu négative et Dieu sait que la franchise connaît ces moments-là et malheureusement les subit un peu souvent. Moi, de mon côté, bah, je me pose la question on va dire de l'expérience du coach et est-ce qu'il va réussir à prendre en main cette équipe et à vraiment tirer le meilleur des joueurs parce que c'est une chose d'avoir des bons joueurs. Maintenant, il faut que la mayonnaise elle prenne et jouer les playoffs et voilà les postes d'accession, c'est compliqué. La saison est longue. Il faut en avoir dans le pantalon. Il faut ne pas se dégonfler à certains moments. Il faut savoir prendre des décisions. Les trades, ça fait partie aussi de la saison et on peut se tromper, mais il faut ne pas se tromper en tout cas souvent. Donc je pense que coach Bachir, il a envie de participer pleinement à cette saison et d'être un vrai acteur. Et voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Et je pense que c'est ça qui fera pencher la balance du bon ou du mauvais côté quoi, pour cette saison. Voilà, et on va enchaîner sur et terminer par le prono de la rédac. Jingle. Le prono de la rédac, on va se mouiller et on va essayer de prédire l'avenir et de se dire merde, je te vois plus là. Ah non, c'est bon. Ah, c'est les aléas du direct. Et- On va essayer de se mouiller, de prédire l'avenir et puis d'essayer d'anticiper un peu les résultats de la franchise. Doug, je te tends la perche. Qu'est-ce que la franchise des Lions va faire cette année? Alors, comme je l'ai dit au début, elle est à l'Est, dans une conférence assez relevée. On a par exemple les deux derniers tenants du titre. Moi, je pense qu'il y a moyen d'accrocher un top 2. En fait, ça va se batailler pour le top 2 et le top 3 pour moi. Par exemple, si on regarde ESPN, parce que ESPN avait fait des projections en début de saison, les chances de se qualifier en playoff pour les Lions étaient de 49%. Aujourd'hui, après seulement une journée, elles sont à 42, mais les concurrents directs ont baissé aussi un peu. Donc, ouais, c'est comme je dis, 50% à peu près de chances de se qualifier. Donc, ça va être très serré entre. À mon avis, c'est entre la 2 et la troisième place. Et je dirais troisième place par un peu manque d'expérience. D'accord, d'accord. Eh bien, ok, moi de mon côté, difficile déjà de se prononcer parce que comme on l'a dit en tout début d'émission, les franchises sont très très homogènes, mais vraiment je pense que ça va se jouer à un doigt de pied entre la ligne des 3 mètres, enfin des 3 points et l'intérieur. Euh, ben moi, écoute, je trouve que la franchise, elle s'est renforcée énormément. L'effectif, il est solide, très solide. Et je pense que l'investissement du coach va aller avec le renforcement de l'équipe. Donc, je pense que ça peut vraiment faire un effet boule de neige. Et je les vois se qualifier pour les playoffs. Vraiment, je pense que la conférence Est est assez relevée, même très relevée. Je pense qu'elle est plus relevée que la franchise de l'Ouest. Il faut dire que les Wise Guys sont arrivés aussi, donc forcément, ça renforce. Mais je vois les Lions passer, difficilement, mais passer.
Et écoute, moi je mets une pièce sur les Lions en finale cette année. Je pense que ça va être la révélation et je pense qu'on aura une surprise. Donc je mets une pièce sur les Lions en finale, peut-être jusqu'au titre. J'ai du mal à me prononcer sur la finale, mais je les vois aller quasiment, voire jusqu'au bout. Du coup, c'est ta hot take de. C'est ma hot take de cette année, les Lions. Go Lions! Mais pas trop loin non plus, mais go Lions, clairement. Et voilà, mais qui l'eût cru, hein, qui l'eût cru, hein, que la franchise qui finit dernier l'année dernière, je la vois en tant que favori ou co-favori pour cette saison. Voilà, c'était là, écoute, la présentation des. Pardon, Pour, vas-y, Doug, pour excuse-moi, vas-y, donner je te laisse le un, mot de la fin. Pour donner une anecdote ou un point stat, il me semble que toutes les équipes qui ont drafté en premier sur les 3 premières saisons se sont retrouvées en playoff. Donc pourquoi pas un signe pour les Lions. D'accord, c'est des perspectives encourageantes pour la franchise des Lions. Ok, c'était la preview des Lions de Scranton. Et écoutez, nous, on continuera à vous donner des nouvelles et puis on passera sur les autres franchises. Voilà, donc stay tuned, comme on dit, et puis airballement vôtre, hein, toujours. Allez, ciao! Ciao!